Donc merci de vous être inscrit à cette conférence. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas assisté à la première et également aux autres bien entendu. Donc l'objectif de cette deuxième conférence Evernote, c'est de voir comment on peut optimiser la création de notes en dehors de l'outil Evernote standard que l'on a sur PC via le client que l'on installe ou via le service web. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres méthodes pour créer des notes, ce qui va vous permettre de vraiment créer les notes partout, tout le temps, depuis n'importe quel service, depuis n'importe quelle plateforme. Donc l'objectif, c'est bien qu'à l'issue de ce webinaire, vous puissiez créer des notes, que ce soit audio, photo, sauvegarder des pages web, créer des notes écrites, enfin tout ce qu'on aura vu, au cours de la précédente conférence. Toutes ces notes, vous allez pouvoir les créer depuis soit différents devices, que ce soit votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, ou alors depuis différents services, que ce soit le mail, Twitter ou d'autres services Evernote que l'on va voir juste après. Donc comme pour le premier webinaire, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, et puis on prendra quelques minutes pour y répondre à la fin. Alors le premier module que l'on va regarder aujourd'hui, c'est le Web Clipper. Donc le Web Clipper, c'est un module mis à disposition par Evernote que l'on installe dans son navigateur. Donc je vous ai mis sur cette slide, vous avez le lien directement pour télécharger le module pour Chrome. Donc l'avantage du Web Clipper, c'est que ça va vous permettre de créer des notes directement depuis votre navigateur, sur votre PC ou votre Mac, pour enregistrer ces pages et les lire plus tard, sauvegarder un contenu pertinent, que ce soit la page entière ou simplement un morceau d'article, une photo ou autre contenu tiré du web. Et également le Web Clipper, on verra que ça permet d'ajouter un module dans la recherche Google qui non seulement vous sort donc les résultats Google comme d'habitude, mais en plus va chercher dans votre Evernote les notes qui seraient potentiellement liées à cette recherche. Donc on va regarder ça tout de suite en application. Alors je vais passer sur... Donc moi j'utilise Chrome, mais vous avez bien entendu d'autres navigateurs qui supportent ce module. Alors, tac, voilà. Donc je pense que vous voyez tous mon Chrome. Si ce n'est pas le cas, levez la main. Alors, je vais prendre le pointeur, le projecteur. Voilà. Donc, une fois que vous avez installé ce module, dans Chrome va s'ajouter ici un nouvel icône, donc qui est le Web Clipper, qui va vous permettre de télécharger le contenu du web. Donc je vais vous montrer immédiatement comment cela fonctionne depuis, on va se mettre sur mon blog par exemple. Donc je vais charger la page de mon blog, on va prendre un article, donc mon utilisation d'Evernote. Donc ça c'est de la navigation traditionnelle, je consulte l'article, je suis en ligne, mais je peux vouloir emmener ce contenu dans mon Evernote pour le consulter plus tard sur mon iPad quand je serai dans le train, sur mon iPhone quand je serai dans le bus ou à tout autre moment. Donc je peux capturer via le Web Clipper. Donc quand je lance le module, le Web Clipper remplit un certain nombre de champs. Donc il utilise le nom de la page pour créer le titre de la note. Il vous propose un carnet dans lequel il estime que c'est le plus pertinent, mais vous pouvez en choisir un autre. Vous pouvez également ajouter des étiquettes. Donc là, les étiquettes, Evernote va directement aller chercher dans les étiquettes que vous avez déjà prédéfinies dans l'outil, mais vous pouvez en créer de nouvelles évidemment. Donc là, je pourrais rajouter l'étiquette blog par exemple, voilà, blog perso, et ajouter un commentaire qui sera mis au début de la sauvegarde de l'article. Donc ça va vous permettre de stocker directement ce contenu dans Evernote. Donc
si vous faites attention, vous voyez qu'il y a un contour jaune qui s'est dessiné sur la page. Donc c'est ce que le web clipper estime important sur la page, et c'est ce qui va sauvegarder dans votre note. Alors vous pouvez ici choisir d'autres modes de copie. Vous pouvez enregistrer la page complète. Donc là, si je sélectionne ça, vous voyez que le cadre jaune s'est agrandi. Il va bien sauvegarder la page dans son intégralité. Vous pouvez aussi tout simplement enregistrer l'URL de la page. Donc comme un système de bookmarking, ça va juste créer une note dans le carnet que vous aurez choisi avec les étiquettes que vous aurez précisées, et vous aurez juste le lien vers la note, enfin vers la page, pardon. Donc là, on n'est pas du tout dans du offline, hein. Là, c'est vraiment plus pour voilà, pour faire du bookmarking, se souvenir des adresses de blog intéressantes à relire, des pages sur lesquelles vous voulez revenir. Donc voilà, Evernote, enfin, le web clipper va vous permettre d'enregistrer sous différents formats le contenu que vous avez ouvert dans votre navigateur. Donc, alors là, on va prendre par exemple l'article. Donc si je clique sur enregistrer l'article, à ce moment-là, la capture démarre. Et Evernote me propose de revoir des notes connexes, donc des notes qu'il estime dans le même domaine, qui se rapprochent un peu du contenu qu'il a trouvé dans l'article que vous venez de capturer. Et également, vous pouvez accéder à toutes les captures que vous auriez déjà fait depuis ce site-là. Alors bon, j'ai jamais capturé d'articles depuis mon blog, mais si j'en avais fait, elles apparaîtraient ici. Donc on peut faire le test, hein, d'ailleurs. Donc là, il me dit bien que l'article a été capturé. Admettons que j'aille sur une autre page. On va aller ici. Alors, on me dit que le partage d'écran est interrompu. Est-ce que vous voyez toujours bien mon navigateur? Je pense que oui. Donc je vais refaire ici un web clipper depuis cette nouvelle page. Bon, je vais enregistrer l'article rapidement. La capture se fait, la synchronisation démarre. Voilà, et là on voit que quand je vais dans autre capture depuis www.liliandosa.com, j'ai bien ma note de tout à l'heure qui apparaît parce que je l'ai capturée sur ce site-là. Donc ça c'est la fonction principale, hein, du web clipper. Alors vous pouvez également sélectionner juste un morceau, hein, de contenu. Vous sélectionnez, vous lancez le web clipper. À ce moment-là, il va faire un focus sur ce morceau-là, et toujours sur la même méthode. Vous enregistrez soit la sélection, soit l'article, soit la page complète, soit l'URL, suivant ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est la première fonctionnalité du web clipper. Ce qui va être très intéressant avec cet outil aussi, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, si vous allez sur Google et que vous faites une recherche Google comme vous feriez d'habitude, quand vous validez votre recherche, eh bien Evernote va apparaître sous forme d'un bloc, ici dans les résultats, en affichant les notes qui a priori sont en relation avec la recherche que vous avez rentrée dans Google. Voilà, donc là c'est plus pour faire de la recherche d'informations, hein, que pour en sauvegarder dans Evernote, mais c'est un module qui est très pratique parce que c'est l'objectif de cette conférence, hein, c'est de voir tout ce qu'on peut faire avec Evernote sans lancer Evernote en fait. Et donc là on voit bien qu'on n'a pas lancé Evernote pour le moment, on est 100% dans le navigateur web, et pourtant je peux envoyer de l'info dans Evernote et je peux en récupérer. Donc ça devient vraiment intéressant en termes de productivité, parce que voilà, on fonctionne comme on fonctionnait avant, pas besoin de penser à lancer l'outil, il est automatiquement intégré dans vos applicatifs préférés traditionnels. Alors nous allons continuer, on va passer au module d'après. Donc le deuxième module que je veux vous présenter, c'est Clearly. Donc là encore, Clearly, c'est un module fourni par Evernote que vous pouvez télécharger depuis le site d'Evernote. Une fois de plus, je vous ai mis le lien directement pour faire le download depuis le Chrome Store. Donc Clearly, alors il va y avoir un certain recouvrement avec ce que fait Web Clipper, puisque ça va permettre de faire de la sauvegarde d'informations directement depuis votre navigateur, mais pas seulement. L'objectif de Clearly, c'est de vous faciliter la lecture d'un article en notant toute distraction autour de l'article. Donc
on va voir comment ça fonctionne, mais ça va enlever les pubs, les photos, enfin tout ce qui n'est pas pertinent dans le cadre de l'article. Ça va vous permettre également donc d'enregistrer les articles pour les consulter plus tard, ça je l'ai dit, et d'écouter un article en text-to-speech. Alors ça, a priori, hein, c'est fonctionnel qu'avec la version premium d'Evernote, donc pas avec la version gratuite. Mais si vous êtes en compte premium, vous allez pouvoir lancer la lecture d'un article. Franchement, je l'ai essayé, c'est de bonne qualité. Hein, contrairement à ce qu'on peut voir parfois en text-to-speech, c'est vraiment pas mal. C'est certainement encore mieux en anglais, mais en français ça marche pas mal. Et ça vous permet voilà d'écouter un contenu tout en faisant autre chose. Donc on va tout de suite passer sur Chrome et on va regarder comment cela fonctionne. Alors. Voilà, donc on est de retour sur Chrome. Alors on va retourner sur mon blog parce que je le connais bien, donc on gagnera du temps. Alors donc Clearly, alors quand vous êtes sous Chrome, hein, sous Firefox c'est une autre présentation par exemple, mais sous Chrome, Clearly, c'est comme le Web Clipper, c'est une petite icône qui apparaît en haut à droite de votre navigateur et qui vous permet de lancer le module. Donc si je reprends un article du blog au hasard, donc je le charge, j'ai quelques problèmes de débit internet en ce moment. Voilà, donc l'article s'est ouvert. Si je lance Clearly, vous voyez que donc ça s'affiche par-dessus la page et j'obtiens le contenu de l'article, mais dépouillé de tous les artifices qu'il y a autour. Hein, donc ici, si je descends sur la page, vous voyez, j'ai uniquement le contenu texte, le contenu photo, mais uniquement ce qui est pertinent dans le cadre de l'article. Hein, si je vous remontre l'article, vous voyez, autour, alors il y a ma photo de profil, il y a les boutons pour partager le contenu sur les réseaux sociaux, il y a également la boîte Facebook à droite. Enfin, il y a beaucoup de choses qui éventuellement peuvent polluer la lecture. Et avec Clearly, vous allez nettoyer toute cette information. Donc, premièrement, ça peut vous apporter une lecture plus pratique, puisque vous allez, par exemple, pouvoir, voilà, dans la barre de droite, vous avez un petit menu. Donc par exemple, si vous cliquez sur voir les thèmes, vous pouvez changer le style d'affichage de l'article, donc plus ou moins blanc, plus ou moins gris, également en mettant le texte en petit, en large, voilà, vous allez pouvoir adapter un peu pour que la lecture soit le plus confortable possible. Donc ça c'est la partie visualisation. Ensuite, pour ce qui est de la capture dans Evernote, donc vous allez pouvoir, via le premier bouton du menu, capturer immédiatement ce contenu, une fois de plus dépouillé de tout ce qui est accessoire à l'article, donc de se concentrer vraiment sur ce qui est pertinent. Ça va être un plus par rapport au Web Clipper qui lui fait une estimation de ce qui a priori est bien, mais peut éventuellement capter de l'information qui n'est pas tout à fait pertinente dans le cadre du contenu que vous voulez sauvegarder. Et là, avec Clearly, vous allez également pouvoir faire du surlignage. Donc, vous surlignez comme ceci les passages importants de l'article sur lesquels vous voulez particulièrement vous attarder plus tard. Et à ce moment-là, vous voyez, automatiquement, capturé dans le carnet de notes LD Conseil. Donc là, il a sauvegardé mon article ainsi que le surlignage que je viens de faire automatiquement dans Evernote. Donc, il l'a fait dans le carnet LD Conseil, mais je peux tout à fait éditer cette note immédiatement. Donc là, Evernote s'ouvre en mode service web. Hein, je suis toujours dans mon navigateur Chrome. Et là, je vais pouvoir changer mon carnet de notes et également les tags. Hein, donc ici, je peux changer les carnets de notes. Si je clique sur afficher les détails, je vais pouvoir ajouter des tags, les modifier, changer éventuellement l'URL, le titre. Enfin voilà. Donc c'est vraiment un module qui alors est moins immédiat en termes d'utilisation peut-être que le Web Clipper pour sauvegarder rapidement une information. Par contre, elle permet de la sauvegarder d'une manière plus qualitative, à mon goût. Franchement, les deux ont leur utilité.
Donc je vous conseillerais pas plus d'en installer un que l'autre. Essayez les deux et puis vous verrez à l'usage si vous en préférez un à l'autre. Mais je trouve que les deux cohabitent bien ensemble. Voilà pour Clearly. On va passer maintenant à deux... alors, a priori, quelqu'un ne voit pas l'écran. Non, a priori, c'est OK. OK, parfait. Donc là, je suis repassé sur les petites slides de présentation. Donc le module que je vais vous présenter maintenant, alors c'est plus un module à installer sur votre navigateur, c'est un module Twitter Evernote, qui va vous permettre de créer des notes sur votre compte Evernote directement depuis Twitter. Alors comme ça peut paraître accessoire, vous allez voir que c'est vraiment génial. Moi je l'utilise beaucoup. Ça va vous permettre, premièrement de sauvegarder vos tweets favoris. Donc il y a une fonction favoris sur Twitter, qui est très bien. Mais quand on décide de se souvenir de tout dans Evernote, ces tweets favoris, on a bien envie aussi de les avoir dans Evernote. Donc ça va vous permettre de sauvegarder vos tweets favoris. Et ça va vous permettre, c'est la fonction qui me plaît le plus, l'usage qui me plaît le plus, de créer des notes depuis votre smartphone ou votre tablette, mais surtout le smartphone, mais de créer une note très très rapidement. Puisque, alors moi je fonctionne sur iPhone. Si vous êtes dans le même cas, je sais pas comment c'est sur Android, mais sur iPhone, dans la dernière version de iOS, vous pouvez directement créer des tweets depuis les applications Apple, que ce soit depuis les photos, depuis le menu de notification. Vous pouvez très rapidement créer un tweet. Donc vous allez de la même manière pouvoir très rapidement créer une note dans Evernote. Alors effectivement, on va la créer par Twitter, donc on va être limité aux 140 caractères, à toutes ces choses-là. Mais parfois pour une information, une idée que vous avez dans la rue, si vous êtes comme moi sur un vieil iPhone qui rame un peu, le temps de lancer l'application Evernote, de créer la note, de mettre l'idée, ça prend un peu de temps. Alors que là, en un clin d'œil, vous allez créer un tweet, l'envoyer sur votre Evernote et vous pourrez y revenir plus tard. Donc ça c'est vraiment super utile. Donc comment ça marche? C'est très très simple. Je vous ai mis les instructions dans le slide que vous avez sous les yeux. Depuis votre compte Twitter, vous allez rechercher l'utilisateur Twitter qui s'appelle MyEN, comme MyEvernote. Vous allez le suivre. Automatiquement, cet utilisateur va vous suivre en retour et va vous tweeter un lien sur lequel il faudra cliquer pour valider en fait votre inscription au service. Et à partir de là, vous allez pouvoir très simplement créer les notes depuis Twitter en envoyant un message à cet utilisateur. Donc c'est la petite capture d'écran que vous avez sur le slide que j'ai fait avec mon iPhone juste avant la conférence. Si j'envoie un tweet donc à l'utilisateur @myen, à ce moment-là, ça va créer la note dans mon compte Evernote avec le contenu que je mettrai derrière. Donc comme je l'ai adressé à MyEN, pour ceux qui connaissent Twitter, ça va être un tweet public que n'importe qui pourra voir. Mais je peux tout à fait faire un tweet privé. Donc au lieu de mettre MyEN, je vais mettre D comme direct espace MyEN, espace mon message, et à ce moment-là, ça va créer ma note sans pour autant afficher le tweet en public. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans la rue, vous avez une idée, il n'y a aucun intérêt à ce que tout le monde soit au courant de cette idée. Vous envoyez un petit tweet à DMyEN, vous mettez votre idée et automatiquement vous la retrouvez le soir ou plus tard sur votre compte Evernote. Donc ça c'est vraiment super pratique. De la même manière, il y a un tweet qui vous intéresse, vous faites un reply @myen et à ce moment-là ça va le sauvegarder. Franchement essayez-le, c'est assez bluffant. Alors ça permettrait aussi, mais malheureusement on est en France, on n'a pas encore ce service à ma connaissance, mais Twitter autorise à tweeter dans plein de pays du monde depuis en envoyant un SMS tout simplement. Alors en France, à ma connaissance, ça ne marche pas, mais ailleurs, ça permet de créer une note Evernote du coup depuis un téléphone qui éventuellement ne serait même pas un smartphone. Puisqu'un SMS, n'importe quel vieux téléphone, vous prenez un téléphone d'il y a 10 ans, il peut envoyer un SMS. Donc ça veut dire que depuis un téléphone très vieux qui traîne dans votre tiroir, vous pouvez créer une note dans Evernote n'importe où que vous soyez du moment que vous avez une couverture réseau. Donc ça c'est vraiment une belle fonctionnalité qui a été développée. On peut la regarder très rapidement sur le navigateur. Donc si j'ouvre mon compte Twitter,
Voilà, que je recherche donc l'utilisateur MyIN. Donc vous allez voir, voilà, c'est un compte tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Donc il y a 158 000 abonnés, à peu près autant d'abonnements, puisque comme je vous le dis, à chaque fois que quand vous suivez ce compte vous suit pour pouvoir faire fonctionner le système. Et tout simplement, suivant cet abonné, en lui envoyant des tweets, ça arrive directement dans votre compte. Voilà un petit peu pour la fonction Twitter, enfin pour l'utilisateur Twitter MyIN. Alors, continuons avec le dernier module que je veux vous présenter, qui est la création de notes depuis l'email. Donc de la même manière que sur Twitter, vous pouvez avoir envie de sauvegarder un tweet intéressant, avec vos emails, vous allez vouloir sauvegarder vos emails importants, garder trace des conversations qui ont une importance particulière. Donc suivant comment vous gérez vos mails, soit avec Gmail, soit avec Outlook, soit avec Thunderbird, enfin quel que soit l'outil, le service, vous avez des fonctionnalités pour classer vos emails, pour les trier, les archiver. Donc tout ça fonctionne très bien, mais toujours dans l'esprit de dire je mets tout au même endroit et je le rends accessible partout, offline, online, depuis n'importe quelle plateforme. Vous allez pouvoir créer des notes directement depuis vos emails. Comment? Tout simplement, quand vous ouvrez un compte Evernote, alors vous n'avez peut-être pas fait attention quand vous avez ouvert votre compte, mais Evernote vous attribue une adresse email. Alors sur un format qui n'est pas très lisible, je vous l'accorde, il faudrait faire quelque chose pour rendre les adresses email un peu plus sexy lors de la création du compte, mais je vais vous montrer comment on obtient cet email. Et le truc, c'est que quand vous allez envoyer un email à cette adresse, et ça va automatiquement créer une note dont le titre sera l'objet du mail, éventuellement avec une petite personnalisation que je vais vous montrer, et le contenu du mail deviendra le contenu de la note, avec les pièces jointes, etc., etc. Alors regardons tout de suite comment trouver cet email. Alors vous pouvez l'avoir, je vais vous montrer depuis le client PC Evernote. Donc quand vous êtes sur votre client PC, vous faites outils, information du compte. Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre et là vous avez donc dans information du compte un endroit qui s'appelle envoyer par email à, et ici vous avez donc l'adresse qui permet de créer la note dans Evernote depuis n'importe quel service mail. Donc si je reviens, voilà. Donc comment on l'utilise concrètement? Donc une fois que vous avez votre adresse email chez Evernote, donc vous composez un mail. Donc là j'ai fait une capture d'écran avec Gmail, mais ça marche pareil avec un Outlook ou autre. Donc vous envoyez, le destinataire, c'est l'adresse que l'on vient de récupérer. Dans l'objet, vous allez mettre donc le titre de la note, et vous allez pouvoir spécifier un carnet et des tags, des étiquettes à mettre sur cette note. Donc non seulement ça va vous permettre de créer la note, mais en plus directement de la trier, de l'étiqueter correctement, ce qui vous évitera de revenir dessus pour la personnaliser. Donc c'est l'avantage du mail, forcément on n'est pas limité comme sur Twitter à 140 caractères, donc des fonctionnalités comme ça ont pu être développées. Depuis Twitter, quand vous créez une note comme on l'a vu tout à l'heure, vous ne pouvez pas en effet ajouter de carnet ou d'étiquette, donc il faut revenir après coup sur la note pour la personnaliser, mais ça se fait très bien, alors que depuis votre email vous allez pouvoir le faire directement dans votre client mail. Donc on spécifie le titre, le carnet, l'étiquette. Dans le contenu, le corps du mail, vous mettez votre note, donc texte, image, son, tout ce que vous voulez. Vous envoyez le mail et vous verrez que dès que vous synchroniserez votre Evernote, que ce soit sur PC, Mac, smartphone, tablette, et vous retrouverez votre note à l'emplacement où vous l'avez voulu.
Voilà pour la création depuis l'email. Alors il y a un autre mode de création de notes depuis l'email, mais qui fera l'objet de la 3e conférence, qui est l'utilisation d'un service en ligne qui s'appelle IFTTT, IFTTT. Donc on verra ça à la prochaine conférence. On peut faire beaucoup de choses intéressantes dans l'email, mais aussi dans d'autres services web. Là, j'ai voulu vous présenter quatre modules qui, à mon sens, sont vraiment intéressants pour gagner en productivité, en efficacité, dans la création des notes. Vraiment on est vraiment dans l'esprit de je crée une note au moment où j'en ai vraiment besoin. J'ai une idée, je suis dans la rue, je crée une note via Twitter, je reçois un mail important, je ne perds pas de temps à faire des copier-coller, à lancer des applications. Non, je forward l'email à mon adresse Evernote et ça va me créer la note. Je suis sur le web, je vois un article intéressant, avec Clearly ou avec le Web Clipper, je vais directement créer la note dans Evernote et je pourrai y revenir plus tard. Donc c'était vraiment l'objet de cette conférence. Je vous invite à tester ces différents modules. Alors il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Là, je vous ai présenté ceux que moi j'utilise, ceux que j'estime intéressants à découvrir. Après, il y en a plein d'autres. Lors de la première conférence, on a un petit peu parlé de Sketch. Sketch, qui est un module Evernote qui permet de faire de créer des notes soit depuis une capture d'écran, soit d'annoter une image. C'est d'ailleurs Sketch que j'ai utilisé par exemple pour faire cette petite capture d'écran. En fait, il suffit, alors si vous êtes sur PC par exemple, vous faites Windows imprime écran, à ce moment-là, vous sélectionnez la zone à capturer, ça vous crée une note dans Evernote automatiquement. D'ailleurs, on va le faire, comme ça, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, hop, je fais Windows imprime écran. Alors attendez, il faut juste que je... Tac. Voilà. Donc là, une note a été créée. Alors, je suis pas sûr que vous ayez vu l'action, parce que le partage d'écran, c'est une fenêtre à la fois, mais si je vais maintenant dans toutes mes notes, voilà, hop, vous voyez, j'ai une note qui vient d'être créée à l'instant, avec l'image que je viens de capturer. Et cette image, je vais pouvoir l'annoter donc avec Sketch. Donc là, je vais lancer l'application Sketch. Je vais vous le montrer à l'écran. Voilà. Donc ça va lancer Sketch et directement depuis cette application, je vais pouvoir voilà rajouter des commentaires et directement utiliser cette image modifiée dans ma note Evernote. Si je reviens voilà dans Evernote, là vous voyez que ma note photo a été mise à jour du petit commentaire que j'ai fait dans Sketch. Donc voilà, c'est un autre mode de création de notes depuis l'extérieur, puisque ce mode de capture d'écran en faisant Windows imprime écran, je peux le faire sans même avoir lancé Evernote. Ça démarre tout seul au lancement de Windows. Donc ça c'est un autre moyen. Après dans les moyens plus rigolos on va dire, si vous consultez mon blog, si vous l'avez consulté dernièrement, vous avez peut-être vu, j'ai parlé d'un stylo intelligent, un Smart Pen. Je vais vous montrer l'article juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un stylo qui vous permet d'écrire de manière manuscrite, mais qui se synchronise en Wi-Fi et vous permet d'obtenir votre note manuscrite directement dans Evernote. Alors ça peut paraître gadget, franchement c'est pratique. Alors après voilà, tout dépend de l'utilisation, comment vous prenez vos notes. Moi je sais que je suis quasiment tout digital, mais parfois le papier est irremplaçable. Je fais pas mal de gribouillage, de schémas, de choses comme ça pour mes clients ou pour moi. Et pour faire un schéma vite fait, c'est quand même beaucoup plus pratique de le faire avec un stylo, parce que l'esprit n'est pas bridé par des boîtes ou des ronds que PowerPoint nous propose. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et donc, vite, je fais mon dessin, mon schéma, et mon stylo se synchronise automatiquement en Wi-Fi, et je récupère ma note dans Evernote. Sachant que Evernote est capable de retrouver un mot, quand on fait une recherche dans Evernote, il est capable de retrouver un mot dans des notes manuscrites, tout de suite, vous voyez un petit peu la puissance que vous pouvez tirer de ce type d'outil. Donc voilà l'article qui est sur mon blog. Je vous invite à le lire. Il est court, ça se lit très vite. Et il y a une petite vidéo même de démonstration
ce stylo. Donc là, une fois de plus, on est vraiment dans comment, dans mon processus de travail quotidien, je peux, sans même y penser, créer des notes très facilement dans Evernote. Voilà, c'était vraiment l'objectif de cette petite présentation. J'espère que ça n'a pas été trop vite. Je m'excuse pour les quelques minutes qu'on a perdues au démarrage, la faute de son. Si vous avez des questions, je vais y répondre. Alors, je vais regarder si dans le chat il y en a, mais si vous en avez, je vous invite à les poser. Alors, je vérifie. Bon, a priori, il n'y a pas eu de questions pendant la conférence. Donc, je vous laisse quelques minutes pour les envoyer si vous en avez. Pendant ce temps, donc, je vous rappelle la prochaine conférence vendredi prochain, vendredi 8 à 10h30, hein, même heure. Donc le sujet, ça sera effectivement comment utiliser le service IFT pour créer des notes dans Evernote, hein, toujours de l'extérieur. Et alors vous verrez, hein, ce service, il ne sert pas que à Evernote, mais on se servira d'Evernote comme support pour la présentation, mais après vous verrez, vous pouvez faire plein de choses avec. Si vous utilisez des services web classiques, hein, j'ai envie de dire, comme Gmail, comme Facebook, Twitter, Evernote, etc., vous allez voir qu'avec IFT, on peut faire des choses assez intéressantes, donc ça vous donnera peut-être des idées pour d'autres applications, mais on regardera un petit peu ce que l'on peut faire avec Evernote. Voilà, écoutez, je vois qu'a priori il n'y a pas d'autres questions. Donc je vais terminer la conférence web. Comme pour la première, je vais essayer de la mettre le plus rapidement possible en ligne sur mon blog et sur YouTube pour que vous puissiez la revoir, la partager si vous l'avez trouvée intéressante, je l'espère. Et puis, écoutez, en tant que participant à cette conférence, vous êtes automatiquement inscrit pour la prochaine. Donc vous recevrez les mails de confirmation d'inscription. Donc j'espère vous voir la semaine prochaine et n'hésitez pas à transférer l'invitation à vos collègues ou amis. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et puis un excellent week-end et je vous dis